La femme a été créée pour l'homme. L'homme a été créé pour servir Dieu. La femme a été créée pour servir l'homme. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas apprécier ce que je vais dire ce soir. Je sais que beaucoup de personnes vont m'interpeller dans les commentaires, mais je voudrais vraiment que vous retourniez dans les Écritures pour essayer de comprendre quel est le rôle de la femme et quel rôle elle joue dans une relation avec un homme. Quand j'entends une femme de surcroît dire de telles choses, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'idéologie à laquelle elle est soumise, parce qu'il faut comprendre qu'une personne qui affirme que sa raison d'être, c'est de servir un autre, c'est souvent une construction mentale, une programmation. On sent derrière ça le poids d'une éducation, d'une culture, souvent d'une religion, qui a répété sans cesse la même idée jusqu'à ce qu'elle paraisse normale. En toute franchise, ce discours est le symptôme d'une société malade. L'histoire de la femme créée à partir de la cote de l'homme est beaucoup plus métaphorique qu'historique. L'homme, dans sa recherche de sens et dans son évolution, a toujours voulu comprendre son existence et se rassurer avec des théories pour la plupart du temps bancales. Mais si vous prenez les textes religieux à la lettre, en les pliant à vos idées humaines, vous finirez par vous enfermer vous-même dans un cercle qui abrutit, plutôt qu'il n'élève. Personnellement, je considère toutes ces religions importées comme des enclos. Elles peuvent contenir, mais ne laissent pas toujours la liberté de penser, de ressentir et de comprendre la vérité profonde de la vie. Réduire la femme à un rôle de service et fermer les yeux sur l'essence même de la vie. La femme n'est pas un accessoire, elle n'est pas secondaire. Elle est le souffle, le mystère, la force qui fait tourner le monde. Celui qui pense le contraire est simplement dans le déni de ce que la création a voulu dès le départ. Et ça, en conscience, personne ne peut vraiment l'accepter. Si on se base sur ces dires, c'est accepter que la femme existe seulement pour servir l'homme. C'est refuser de voir la vérité. La femme est un mystère, une force primordiale, une source de vie. Psychologiquement, une femme qui pense comme ça n'a pas encore découvert sa valeur. Elle a intériorisé l'idée qu'elle est toujours en dessous, qu'elle doit s'effacer pour être acceptée. Et plus grave encore, elle pense que sa dignité dépend du regard de l'homme. C'est pour ça qu'elle peut dire une phrase aussi violente quand elle-même, sans même s'en rendre compte. Si on creuse, on se rend compte que ce genre de mentalité est une stratégie de survie. Si depuis toute petite on lui a dit que la femme doit se taire, doit obéir, doit servir, alors à force, elle s'y accroche. Parce que ça lui donne l'illusion d'un cadre, d'un sens à sa vie. Mais intérieurement, ça traduit une grande fragilité. Elle a choisi la soumission comme protection, comme identité, alors qu'en réalité, ça la détruit. C'est ça le drame. Au lieu d'apprendre à se voir comme une force, elle se définit par la dépendance. Elle croit qu'elle s'élève en s'abaissant. Et ça, c'est une blessure psychique, un emprisonnement mental. Parce qu'une femme qui connaît son essence, une femme qui se voit comme source de vie, comme matrice, comme une continuité de l'humanité, ne peut pas réduire son existence à une fonction de service. Donc quand je l'entends parler, je ne suis pas seulement indigné, mais je suis aussi triste. Parce que je vois une personne qui a tellement intériorisé des discours de domination qu'elle a perdu le goût de sa propre liberté. Elle pense parler avec sagesse, mais en vérité, elle parle avec des chaînes. Alors mystiquement, l'homme est la semence, mais la femme est la terre. Et tout le monde sait que la semence sans la terre n'est rien. L'homme peut avoir des projets, des forces, des ambitions, mais c'est la femme qui les incarne, qui les fait grandir, qui les met au monde. Celui qui comprend ça, c'est que la hiérarchie de domination n'a aucun sens. La femme est le champ où l'homme devient réalité. Spirituellement, l'homme est orienté vers le dehors, vers l'action. Mais la femme, elle, est le dedans. La profondeur, la matrice. L'homme agit, mais la femme contient. L'homme bâtit, mais la femme transmet. Et c'est pour ça que dans les traditions mystiques, la femme est souvent assimilée à la lune. Elle reflète l'éclair dans l'obscurité. Elle régule les marées de la vie. Ce n'est pas une fonction de servante, c'est une puissance cosmique. Et dans cette société patriarcale, on doit le dire avec courage, un homme qui croit être supérieur parce qu'il subordonne une femme, c'est un homme spirituellement pauvre. La vraie grandeur d'un homme, c'est de reconnaître que la femme marche à ses côtés comme une énergie complémentaire et parfois même comme une force supérieure qui le protège de lui-même. Alors à toutes ces femmes qui répètent que leur destin est de servir, sachez que c'est un mensonge qu'on vous a vendu. Vous n'êtes pas venus sur Terre pour être des ombres. Vous êtes venus pour être des soleils. Et un soleil n'a pas besoin qu'on lui donne sa place. Il brille par nature.